Politique municipale, le maire de Beaupré, Pierre Renaud, sollicite un deuxième mandat. Il sera donc candidat aux prochaines élections à l'automne prochain. Je le rencontre aujourd'hui à l'Hôtel de Ville. Il nous parle justement du travail qu'il souhaite poursuivre. Lui qui est maire de Beaupré depuis 2017 et qui est impliqué là, à la municipalité depuis plus de 10 ans déjà. Monsieur Renaud, qu'est-ce qui vous donne le goût de poursuivre là, pour un deuxième mandat à la mairie? Bien, écoutez, c'est pour terminer des dossiers qui ont été enclenchés durant le premier mandat et même avant. Le dossier principal, c'est celui des terrains de AIM où on désire vraiment l'acquérir et créer de l'emploi et ramener de l'emploi chez nous. Parc industriel important à l'est de la ville de Québec. L'on voit qu'il y a une envie générale de trouver des espaces justement pour l'industrie légère et l'industrie de moyenne envergure. Donc, pour nous, c'est important et c'est surtout pour ramener à Beaupré le cœur d'emploi qu'il y avait à l'époque, là, avant le départ de l'usine d'Abitibi-Consol. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers prioritaires qui vous viennent en tête et qui vont être importants pour le présent et l'avenir de la ville? Bien, écoutez, nous aussi, dans mon premier mandat, j'avais dit que nous serions à même de réduire la dette. Nous faisons, malgré les investissements que nous avons faits par le passé, on a une petite zone de confort qui nous permet, lors de renouvellement d'emprunts, de pouvoir mettre de l'argent sur le capital. À présent, tous les argents en capital que nous avons mis sur nos emprunts génèrent plus d'argent en intérêts non payés que le capital que nous avons mis, faisant en sorte que si je mets mon 100 000 $ sur un emprunt, bien, il va peut-être me rapporter 130 140 000 $ en intérêts non versés. Et c'est ça l'objectif. Et notre courbe, elle est descendante en ce moment pour la dette de la ville, malgré les investissements majeurs que nous avons. Je pense entre autres à la piscine, qui est un investissement majeur, mais qui est subventionné pratiquement à 80 %. Donc, ça fait un équipement qui ne sera pas très coûteux. C'est sûr que les frais d'opération, eux, vont être partagés par 3 municipalités. On l'espère, d'autres municipalités. Les pourparlers ne sont pas coupés. Il s'agit de trouver simplement un terrain d'entente, justement, entre les municipalités non participantes et celles qui aimeraient venir chez nous. On est toujours ouvert aux discussions. Et là, est-ce que vous allez faire équipe avec les mêmes personnes qui s'impliquent déjà à la municipalité? Bien, écoutez, j'ai une équipe formidable. J'ai pas la parité homme-femme. Néanmoins, j'ai 2 femmes extraordinaires qui mettent beaucoup l'épaule à la roue, qui s'impliquent dans leur milieu au niveau communautaire, qui s'impliquent dans un milieu de femmes aussi, où la sensibilité féminine est importante. J'ai aussi des candidats masculins qui sont très impliqués au niveau des infrastructures, au niveau des loisirs, au niveau de tout ce qui a trait à la vie communautaire de la municipalité. Je ne peux pas demander mieux comme équipe. Puis sinon, pour ce qui est des dossiers qui ne sont pas encore concrétisés, c'est une vision qu'on veut aussi concrétiser dans les prochaines années avec certains projets qui sont déjà bien amorcés? Oui, effectivement. Il y a des projets qui sont en cours, à laquelle je ne peux pas nommer, mais néanmoins qui vont apporter de l'oxygène à la ville en termes monétaires. On voit en ce moment une exode des citoyens vers les régions. Donc, on voit que les grandes villes sont en train de perdre un peu de leur capital humain au profit des banlieues. Nous, on est une banlieue intéressante puisqu'on est une banlieue de villégiature. On a le plus beau parc de loisirs dans l'est du Québec avec le Mont-Saint-Anne. Et nous voulons vraiment là, axer le développement de la ville sur la beauté du Mont-Saint-Anne, autant au niveau des affaires qu'au niveau de l'industrie, qu'au niveau de la villégiature. Donc, le développement économique, c'est une de vos priorités, puis aussi le fait d'être attractif pour
attirer justement de nouveaux résidents? Ben effectivement, c'est d'être attractif. Puis, être attractif, ce n'est pas juste d'offrir, par exemple, des loisirs, c'est surtout offrir aussi un cadre de vie intéressant. Donc, oui, les loisirs sont là pour attirer les familles, mais aussi l'emploi. C'est l'emploi sur lequel on mise beaucoup dans les prochaines années. Et c'est pour ça que le terrain d'AIM, en ce moment, on met énormément d'énergie pour qu'il puisse finir de décontaminer son terrain et que l'on puisse par la suite faire du développement industriel chez nous. Sur une note plus personnelle, c'est quand même beaucoup d'engagement, là, Oui, effectivement. la vie politique, mais Mais ça en écoutez, vaut vraiment la peine à la lumière de ce que vous avez vécu dans les 4 dernières années? Oui, ça en vaut la peine. D'une part, il faut aimer ça. Comme j'ai une bonne équipe qui m'appuie, que je sens qui m'aide à accomplir beaucoup de projets, c'est pas si pire que ça. Le travail que j'ai, je suis pas encore à la retraite, évidemment. Ça, c'est un petit peu plus difficile de composer travail et mairie. Mais néanmoins, ici, à la ville, j'ai une équipe aussi formidable au niveau administratif, ce qui fait en sorte que ça me permet de combiner les deux types d'emplois. Mais c'est sûr que mon emploi principal d'enseignant, je l'ai mis un petit peu en retrait, donc je suis plus à plein temps. Je travaille maintenant de façon beaucoup plus partielle. J'ai allégé ma tâche d'enseignement, ce qui fait que je suis capable de composer les deux ensemble. Donc, vous avez des fidèles collaborateurs en qui vous pouvez faire totalement confiance. Effectivement, oui. Et je suis bien content d'avoir ça. C'est une fierté même à Beaupré. Nous avons au niveau administratif des connaissances qui font souvent l'envie de bien d'autres municipalités sur la côte et à l'extérieur. On nous demande souvent des modèles et on sert souvent de modèle à d'autres municipalités au Québec. Dernière question, là, à votre humble avis, qu'est-ce que vous avez instauré là, comme vie municipale là, depuis les 4 dernières années à Beaupré? Bien, écoutez, je pense que la vie communautaire, la vie des loisirs s'est grandement améliorée depuis 4 ans. Nous avons sans cesse amélioré l'attractivité des loisirs, et pas les loisirs uniquement pour la villégiature, mais pour les gens d'ici, le local. Évidemment que le centre multifonctionnel est quelque chose d'important, mais l'arrivée de la piscine qui va se faire en janvier prochain va faire en sorte de mettre les assises sur un ensemble d'activités que nous allons pouvoir offrir à l'ensemble de la population, tant résidente que non résidente. Monsieur Renaud, merci beaucoup pour l'entrevue et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir.